Bienvenue sur la chaîne Savoir-faire digital. Dans la vidéo 7, nous avons approfondi notre compréhension du langage CSS en explorant les trois différentes façons de l'utiliser dans une application web, en ligne, en interne ou en externe. Cette vidéo concerne les liens HTML qui facilitent la navigation d'une page à une autre. La balise A permet de définir un hyperlien, comme vous le voyez sur cette page. Par défaut, la page liée s'affiche dans la fenêtre actuelle du navigateur. Pour modifier cela, vous devez spécifier une autre cible pour le lien et ouvrir le document dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet. Une URL peut être absolue ou relative. Quand elle est absolue, elle fournit une adresse web complète, comme sur cet exemple. En revanche, un lien local vers une page d'une même application web peut être spécifié avec une URL relative sans le protocole HTTP et le sous-domaine www. Si la cible est dans un dossier différent du dossier courant, alors la valeur de l'attribut href peut commencer avec un slash et donne le chemin relatif de la page. Mais si la page cible est dans le dossier courant, alors il suffit de donner le nom du fichier cible comme valeur de l'attribut href. Une image peut aussi jouer le rôle d'un hyperlien, comme vous le voyez sur cet exemple. Nous verrons les détails dans la démonstration pratique. De même, ce code que vous voyez crée un bouton dans un document HTML. Lorsque le bouton est cliqué, il déclenche une fonction JavaScript qui modifie l'emplacement du document vers webdev 007.html. C'est une manière simple de créer un bouton qui agit comme un lien vers une page lorsqu'il est cliqué. Utilisez mail-to avec un 2 points à l'intérieur de l'attribut href pour créer un lien qui ouvre l'application de messagerie de l'utilisateur pour lui permettre d'envoyer un courrier électronique. Est maintenant venu le temps de la démonstration pratique. Voyons rapidement le code sur la démonstration 8 concernant l'introduction au développement web. Donc, comme d'habitude, vous le voyez ici, nous avons notre fichier HTML, ici. Donc, vous voyez que on a commencé par le doctype, comme toujours. Et puis, on a ici notre balise HTML de début. Et puis, on a ajouté l'attribut langue français et on a ajouté le code des pays comme le Sénégal. OK? Dans ce cas-là. Après, nous avons ici la tête du document, le head. Donc, on va l'ouvrir. Et vous voyez que dans le head, nous avons les méta-informations. Donc, après, nous avons le titre qui doit apparaître sur l'onglet. C'est juste démo 8. Et après le head, vous voyez bien ici que nous avons l'intention d'ajouter notre style externe qui sera dans un fichier appelé démo 8. OK? Donc, mais pour l'instant, vous voyez que ceci est en commentaire parce que dans un premier temps, nous allons nous soucier de la structure du document et à la fin, nous allons ajouter le style qui est là. Donc, vous voyez bien que par défaut, le style est dans le même répertoire que le fichier demo8.html et le style sera dans un fichier appelé demo8.css. Déjà, je pense qu'on peut trouver ce fichier-là quelque part ici. Voilà le fichier qui va contenir notre style. Donc, comme vous voyez ici, on aura un background avec une certaine couleur ici. Après, bon, la largeur de notre document doit être égale à 700 pixels. Et puis, on va faire margin auto pour centrer
l'ensemble du document automatiquement. Et puis, bon, là, on va enlever ceci parce qu'on n'a plus besoin de cela. On aura en fait les entêtes H1 qui auront une certaine couleur qui est là, un certain bleu. Et puis, on va centrer cela. Là aussi, je vais enlever ce code-là puisqu'on n'a plus besoin de cela. On va ajouter une couleur qui est là. C'est genre bleu, un certain bleu, nuancé, aux entêtes H2. Et puis, pour les paragraphes, on aura pour la fonte Verdana et puis pour la taille 20 pixels. Et puis, pour les images, bon, je pense qu'il y aura une seule image que nous allons réduire à 15%. OK, et vous allez voir pourquoi on fait cela. Finalement, nous aurons un bouton ici avec un certain background et puis une couleur blanche pour le texte sur le bouton avec une taille de caractère égale à 18 pixels. Et puis, on va ajouter un remplissage ou bien padding en haut, en bas de 10 pixels, à gauche, à droite de 20 pixels. OK? Donc, voilà pour le style, pour la démonstration numéro 8. Maintenant, on va retourner à notre structure, donc à la page HTML. Donc, on est là. Donc, comme vous le voyez, nous n'avons pas pour l'instant appliqué les styles. On s'occupe d'abord de la structure. Donc, on a fini avec la partie head. Donc, je pense que je peux fermer ça. Et puis maintenant, on va s'occuper en fait du corps du document. Donc, pour le corps du document, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici, ça nous l'avons déjà vu, c'est un en-tête H1. Donc, on met juste un titre, hyperlien, on met 2 points et on met ce que nous voulons faire. Donc, c'est la navigation avec les liens hypertextes. Donc, ici, nous allons apprendre comment naviguer dans une application web via les hyperliens ou bien les liens, tout simplement. OK, après, on aura quoi? On aura ici un en-tête H2. OK, donc après l'en-tête H2, on aura ici un paragraphe. Et dans ce paragraphe-là, on aura notre premier lien. Et puis, voilà, ce lien-là qui est là. Ça, c'est le texte sur le lien. OK. Après cela, on aura quoi? On aura ici un en-tête H2. Et puis, on aura ici un autre lien. OK. Donc, maintenant, il faut bien regarder la différence entre ce lien-là et ce lien-là. OK. Donc, ce lien-là, par défaut, n'a pas d'attribut target. Cela veut dire, donc ce lien-là va s'ouvrir dans la fenêtre actuelle du navigateur. Alors que vous voyez, ce lien-là a l'attribut target égale underscore blank. Cela veut dire il faut ouvrir le document dans un nouvel onglet ou bien dans une nouvelle fenêtre. Nous allons voir cela pratiquement quand on va démarrer le serveur. OK? Bon, voilà. Ça, c'est la fin du paragraphe. On ajoute ici une règle horizontale. Et après, on va passer à la deuxième section. La deuxième section va concerner en fait les hyperliens toujours, mais les hyperliens avec des URL relatives. Donc là, nous allons voir comment naviguer vers une page qui se trouve dans un autre dossier. OK? Et ici, on va ajouter encore une règle horizontale, comme vous l'avez vu. Et après, on a ici un en-tête H1, en-tête H2. On va voir les détails dans la démonstration pratique quand on aura démarré le serveur. Après, ici, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute un paragraphe, c'est bien ça. Et puis, ici à l'intérieur, on aura dans ce paragraphe-là un lien. Mais regardez très bien, ce lien-là n'est pas comme les autres, n'est-ce pas?
Ici, on ne va pas utiliser du texte comme hyperlien. Par exemple, vous avez vu, par exemple, dans ces cas de figure-là, on avait utilisé un texte comme hyperlien, par exemple ici. Alors qu'ici, c'est une image qui sera utilisée comme hyperlien. Très bien. Et après, ici, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute un en-tête H2 et puis ici, on fait un paragraphe avec un texte. Après, on fait quoi? Et puis là, on fait, vous avez vu, ça, c'est un nouvel élément qu'on a ajouté. C'est un bouton. C'est la première fois que nous ayons un bouton dans notre document. Maintenant, les boutons peuvent jouer aussi le rôle d'hyperlien. Et ici aussi, c'est la première fois que nous introduisons le JavaScript. Donc, vous voyez qu'en fait, si vous avez un hyperlien ordinaire, ce que vous faites, il suffit de mettre l'attribut href. Ici, par exemple, dans ce cas-là, on a l'attribut qui est là pour dire à notre application le document ou bien la page vers laquelle il faudra naviguer. Mais pour les boutons, c'est un peu différent. Il y a un attribut qu'on appelle onClick et onClick prend une fonction JavaScript. Et dans ce cas de figure-là, bon, on a mis directement notre code JavaScript qui est une seule ligne dans la structure. Bon, prochainement, nous allons montrer comment délocaliser en fait ce code JavaScript-là dans un fichier spécifique. Mais pour l'instant, simplifions les choses comme on a fait avec l'introduction du langage CSS. On avait mis notre code CSS dans la structure du document et progressivement, on améliore notre application en externalisant le code CSS dans un fichier propre. Pour le JavaScript, on va faire la même chose. Maintenant, puisque le code est très simple, il suffit juste de naviguer du document actuel vers un autre document et vous allez voir par exemple que ce bouton-là nous permettra de naviguer depuis ce document-là, donc la démonstration 8 vers la démonstration 7. Donc ici, le code JavaScript est très simple. On fait que changer la location du document. Notre document était sur 8, maintenant on va aller sur 7. Donc vous allez voir, ce document point location égale, et puis on dit là où il faut aller. Mais attention, ici aussi c'est très simple parce que notre page 7 et notre page 8 résident dans le même dossier. C'est pourquoi on peut faire ceci comme cela très simplement. Voilà, dans le futur, on va montrer des cas beaucoup plus complexes. Mais pour l'instant, étape par étape. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute en fait une barre horizontale ou bien règle horizontale. Et après, on a ici quoi? Ça, on le sait déjà. C'est un en-tête H2 et un paragraphe. Et dans ce paragraphe-là, on met quoi? On met un autre type de lien. Maintenant, regardez ce lien-là avec son attribut href. Donc, l'attribut href commence par mail to. Et puis, on met une adresse email. Donc, ce type de lien-là nous permet d'envoyer un courrier électronique directement. OK? Voilà. Et puis, c'est la fin du document. Et puis, voilà, on ferme notre balise HTML ici. Donc, grosso modo, voilà le texte que nous voulons expérimenter aujourd'hui. Et puis, voilà, pour le voir en réalité, on va démarrer notre serveur et voir ce que cela donne. Voilà, pour démarrer le serveur, on va aller ici, on va aller sur notre fichier demo8.html. Donc, je fais un clic droit, comme toujours, et puis Open with Live Server qui va tourner notre serveur. Voilà, très bien, et automatiquement, vous voyez très bien qu'en fait, que notre serveur a démarré, et vous voyez très bien tout ce que je vous disais. Donc, ici, c'est notre en-tête H1, ça c'est l'en-tête H2, ça c'est le premier lien, et puis en-tête H2, bien sûr, deuxième lien. Bon, les règles horizontales, vous les voyez, et puis voilà, donc vous voyez ici les différents éléments.
Maintenant, comme vous le voyez très bien, on n'a pas encore appliqué notre style à cette page-là. Donc, vous voyez l'image pour l'instant à la taille initiale, ok, mais c'est pas ce que nous voulons. On va réduire cette image-là à 15% parce que c'est ce que nous voulions faire ici. Dans notre CSS, on avait bien dit que l'image doit être réduite à 15%. Et puis, vous voyez ce bouton-là que nous avons ici, qui nous permettra de naviguer vers Demo 7. On avait dit que ce bouton-là doit être une certaine couleur rouge ici. Et puis, le texte ne doit pas être noir, mais plutôt blanc. Et puis, augmenter un peu la taille à 18 pixels. Et puis, ajouter du remplissage en haut, en bas, et puis à gauche, à droite. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. OK? Tout simplement parce que nous n'avons pas encore appliqué notre style. Parce que si vous voyez bien dans notre head, ici, le style était mis en commentaire. Maintenant, je vais l'enlever et regardez bien ce qui va se passer à droite. Voilà, très bien. Vous voyez maintenant, une fois que j'applique mon style, donc vous voyez très bien ici maintenant que j'ai ajouté mon style avec la balise link qui est dans la partie head du document. J'ai bien mis style sheet href equal to demo8.css qui est ce fichier là qui nous permet d'appliquer en fait le style. Donc très bien, maintenant vous voyez très bien que on a bien appliqué le style par exemple à ce bouton là. Maintenant vous le voyez bien que la couleur du bouton est devenue blanche et on voit très bien que le background du bouton maintenant a une certaine couleur plus ou moins rouge. Et puis vous voyez bien qu'il y a de l'espace ici, 10 pixels en haut, 10 pixels en bas, et puis 15 à gauche, et puis 15 à droite. Bon, ça c'est pour le style en général, et vous voyez très bien que le style a complètement changé quand on applique demo8.css. Bon, juste pour vous montrer encore, je vais commenter encore ce code-là qui applique le style. Hein? Voilà, si je l'enlève, voilà ce qui va se passer. Donc, on aura la structure intacte, mais sans le style. Maintenant, une fois que j'ai fini, en fait, de faire la structure de mon document, je peux appliquer mon style. Donc, ainsi, même si vous avez des équipes, vous pouvez avoir une équipe qui travaille sur la structure et une autre équipe qui travaille sur le style, par exemple, pour aller vite. Bon, maintenant, je remets ça. Et voilà. Maintenant, on va commenter ce que nous avons fait ici. Quand je dis commenter, on va voir la réalité, comment les liens hypertextes nous permettent de naviguer d'une page vers une autre. Donc, on va commencer d'abord par la navigation par défaut. OK? Donc, vous voyez ce premier lien-là. En fait, c'est un lien qui va nous amener sur l'application ou bien sur une page qui est là. Donc, c'est la page YouTube de Savoir-faire digital. Mais regardez comment nous avons écrit ce code-là. Voilà, c'est le code qui est là. Vous voyez que dans ce code-là, il n'y a pas de target égale underscore blank. Donc, ici, vous allez voir qu'en fait, on aura une navigation par défaut. Le document va s'ouvrir dans cette fenêtre-là, courante. Donc, faisons ça pour voir. Vous voyez qu'on a quitté complètement notre application pour aller vers YouTube, hein, mais dans la même fenêtre. OK? Maintenant, on va retourner vers notre application. Donc là, vous voyez que maintenant, vous avez besoin de retourner avec le bouton ou bien back ou bien la flèche de retour pour revenir sur votre application. Contrairement à ceci, par exemple, dans ce cas-là, si on ajoute l'attribut target equal underscore blank, hein, donc ça c'est une navigation avec en fait la cible est dans une nouvelle fenêtre ou bien dans un nouvel onglet. Okay? Donc là, on ne quitte pas notre application. Par exemple, maintenant, si je clique sur Savoir-faire digital, ce lien-là, regardez ce qui va se passer. Vous voyez qu'en fait, mon application est toujours là.
Donc, Chrome a ouvert un nouvel onglet et navigue vers cette page-là. Donc là, maintenant, je vais fermer cet onglet-là. Vous voyez comme ici, je n'ai pas besoin de cliquer sur le bouton de retour. Je peux juste, en fait, fermer l'onglet qui a été ouvert et rester toujours dans mon application. Donc, voilà les deux types de navigation que vous pouvez avoir si vous ajoutez l'attribut ou bien l'attribut target ou pas. Voilà. Maintenant, on va passer aux URL relatives. OK? Et ça, je pense que nous l'avons fait ici, dans le code. C'est cette partie-là. OK? Vous voyez que ici, qu'est-ce qu'on a fait? Si vous regardez bien notre document, le document actuel est à la racine, donc démon 8 est à la racine de notre application. Maintenant, nous avons ici un dossier ou bien répertoire, ou bien sous-répertoire si vous voulez même. Et dans ce sous-répertoire-là, il y a une page qui s'appelle page1.html. OK? Donc, vous voyez ici, dans ce cas de figure-là, regardez comment on a donné l'attribut href par rapport à si on voulait aller vers YouTube. Si on voulait aller vers YouTube, on donne complètement, en fait, la valeur de href, en commençant par https, etc. Mais ici, on n'a pas besoin de tout cela. Vous voyez bien qu'en fait, la valeur de l'attribut href est relative à notre application. Donc là, nous disons à notre application, si vous allez à la racine de l'application, il y a un dossier qui s'appelle test, et dans ce dossier-là, il y aura une page qui s'appelle page 1, et puis il faut naviguer vers cette page-là. Et je vais vous montrer comment on a fait ça. Vous voyez ici, on est dans Intro Web Dev, qui est la racine de notre application. Et dans Intro Web Dev, vous voyez très bien qu'ici, bon, je peux fermer ça ou bien ouvrir ça. Il y a un dossier qui s'appelle test. Et dans ce dossier test-là, vous voyez très bien qu'il y a page 1 et page 2 qui sont là-bas. Donc, je vais fermer ça maintenant. C'est pourquoi maintenant, si on veut naviguer là-bas, on peut justement donner la valeur relative de href. On dit dans la racine de notre application, vous allez vers le dossier test et vous allez vers la page 1. Et c'est ce que ce lien-là nous permet de faire. Quand je clique sur ce lien-là, ça nous permettra de quitter cette page-là pour aller vers la page 1, ou bien si vous voulez une, de notre application, mais cette page-là se trouve dans un dossier qui s'appelle test. Donc, si je clique sur ce lien-là, voilà ce qui se passe. Vous voyez que là, même vous pouvez le voir ici dans le navigateur, vous voyez qu'on est à la racine de notre application. Ça, c'est l'adresse IP de notre serveur. Après, il y a le dossier test et après, il y a la page sur laquelle nous sommes, qui est page 1 dans le dossier test. Et puis, bon, là, c'est juste du texte. Si vous voulez maintenant voir le code de cette page-là, je peux vous montrer cela. Si je suis dans test, page 1, c'est ça. Et puis, vous le voyez bien ici. Donc, bon, ça, je peux même l'enlever parce que c'est un commentaire, on n'a pas besoin de ça. Vous voyez qu'en fait, bon, ça, c'est la structure générale. Et puis, le contenu, c'est tout simplement ça. Vous voyez que ça, c'est page 1 dans le dossier blabla. Voilà, c'est ce qui est là. Et après, on aura Enter H2, c'est l'Enter H2 qui est là. Et puis, on aura un lien maintenant qui nous permettra maintenant de naviguer vers la page 2. Maintenant, prêtez ici une attention particulière à la valeur href de ce lien-là. Contrairement à ce que nous avions fait quand on était sur la page démon 8. Vous avez bien vu ici, on disait qu'il faut d'abord aller vers le dossier test
pour aller maintenant vers la page 1. Mais maintenant, une fois qu'on est sur la page 1 ici et qu'on veut aller dans la page 2, ce n'est pas la peine de donner le nom du dossier. Pourquoi? Parce que la page 1 et la page 2 sont dans le même dossier, ici. Voilà, ils sont toutes les deux pages sont dans le même dossier, page 1 et page 2. OK? Donc, bon, je dis page 1, entendez numéro 1. Ou bien, bon, si vous voulez, page 1. Et là, vous voyez très bien que une fois que nous sommes sur la page 1, pour aller vers la page 2, on n'a plus besoin de donner le nom du dossier parce que les deux pages sont dans le même dossier. Donc, on peut naviguer d'une à l'autre tout simplement en donnant le nom de la page. Très bien, je pense que c'est clair. Et voilà, maintenant on est ici dans notre navigateur dans la page 1. Et maintenant, pour aller vers la page 2, comme nous l'avons dit, il suffit juste de donner l'attribut href page2.html. Et puis, je vais cliquer sur ça pour aller vers... Mais là, on est toujours dans le même dossier, donc le dossier courant. Donc, très bien. Et là, on est dans page 2. Vous la voyez aussi nettement ici dans la barre d'adresse de votre navigateur. Vous avez votre adresse IP, vous avez votre numéro de port, et puis vous avez le dossier dans lequel vous êtes, et finalement, la page sur laquelle vous êtes. Et pour voir la page 2, je pense que la page 2 est là. Bon, là aussi, je vais enlever ceci parce qu'on n'a plus besoin de cela. C'est juste un commentaire, ça ne va rien changer dans notre code. Voilà, très bien. Et là aussi, même chose, on n'a que H1 qui est là, et puis H2, et puis on a un lien qui nous permet maintenant de retourner vers la première page de notre application. Et quand je dis première page, c'est la page démon 8. Et regardez bien maintenant, pour aller vers démon 8, ce qui va se passer. Regardez ici ce qui se passe. Bon, on voit très bien que jusqu'à présent, on est dans le dossier test. Vous le voyez dans votre navigateur, là-bas, test. Mais on veut maintenant aller vers la racine de notre application. Mais la racine de notre application est au-dessus du dossier test. Donc, pour retourner vers Demo 8, regardez ce que nous avons mis comme valeur href. Nous avons mis /demo8.html. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand vous voyez cela dit il faut aller au dossier parent. C'est-à-dire il faut aller un niveau en haut. OK? Et c'est cela qui nous permettra de quitter le dossier courant qui est test pour remonter d'un cran vers le dossier parent. Et dans le dossier parent, on va trouver demo8.html. Donc, si je clique sur ce bouton-là, je vais retourner, comme vous le voyez, vers en fait mon application. Donc, sur la page initiale de notre application. En général, cette page-là s'appelle index, mais bon, vous pouvez nommer ça comme vous voulez. Voilà, finalement, on va voir d'autres types de liens. Dans les cas précédents, vous voyez que les liens étaient toujours du texte. Maintenant, on va voir, par exemple, des liens qui sont sous la forme d'images ou bien sous la forme de boutons ou bien des liens pour envoyer un courrier électronique. Bon, donc commençons par les images. Donc, cette image-là a été réduite. Nous l'avons déjà vu avec le code CSS qui disait que si tu as une image ici, il faut la réduire à 15%. Ici, on peut faire ceci parce que nous avons une seule image. Mais si on avait par exemple plusieurs images, il faudrait être beaucoup plus précis. Dans le futur, on va voir comment on va gérer ces cas-là. Mais pour l'instant, puisque nous avons une seule image, donc ça suffit. OK? Donc, en plus de cela, si on retourne vers Demo 8, l'image est quelque part ici. Voilà, je pense que l'image est là, très bien.
Et vous voyez que l'image est là. Donc, on a déjà le paragraphe qui est là pour le texte. Image, lien vers la chaîne YouTube Savoir-faire digital. Et après, nous avons ici le lien qui est là. Mais regardez ce qui se passe. Le lien est représenté par une image. OK? C'est juste pour vous montrer qu'on peut utiliser aussi une image comme lien. Et d'ailleurs, vous le voyez très bien, quand je mets mon curseur sur l'image, vous voyez qu'en fait, le curseur se transforme en doigt pour nous dire que c'est un lien. Et si vous regardez en bas à gauche de votre navigateur, vous allez voir que votre navigateur même vous montre l'adresse URL. OK? Très bien. Donc, si je clique sur l'image, je vais aller vers YouTube. Voilà. Et maintenant, comme avec le lien hypertexte. Donc, l'image aussi peut être utilisée comme lien. Maintenant, regardons comment le bouton peut aussi être utilisé comme lien. Là, nous avons ce bouton-là qui va être utilisé comme lien. C'est un bouton qui nous permettra d'aller vers la démonstration 7. Hein? Donc, ça aussi, le code est là. Donc, il suffit d'ajouter un élément bouton et tu ajoutes l'attribut onClick. Et comme nous l'avons déjà dit, onClick prend une fonction JavaScript qui dit à l'application ce qu'il faut faire si on clique sur le bouton. Donc ici, c'est très simple. C'est une ligne de code. On dit qu'il faut changer la location du document, document.location ou bien document.location, et il faut aller vers la page WebDev 007, qui n'est rien d'autre que démon 7. On peut d'ailleurs le voir quelque part ici, je pense. C'est bien ça. C'est ce que nous avions fait avant. Donc, si je clique sur ce bouton-là, vous voyez très bien qu'on retourne sur la page que nous avions. On va retourner sur notre application. Et finalement, vous avez ici un lien qui vous permet directement d'envoyer un courrier électronique. Et ça aussi, nous l'avons vu ici. Il suffit tout juste de mettre devant la valeur de href, mail to, et vous mettez 2 points, et il faut ajouter l'adresse électronique. OK? Donc, si je clique sur ce lien-là, ce qui va se passer, si vous avez une application qui vous permet d'envoyer des emails, l'application sera ouverte et automatiquement, l'adresse électronique sera remplie et c'est à vous maintenant d'écrire votre email et de l'envoyer. Donc, ceci conclut la démonstration 8 sur les hyperliens pour montrer comment naviguer dans une application web. Voilà qui conclut cette vidéo consacrée aux hyperliens. Prochainement, nous continuerons avec les liens et verrons comment les styliser avec CSS ou les utiliser comme des signes. N'oubliez pas de soutenir la chaîne, abonnez-vous et aimez les vidéos en appuyant sur le pouce. Un grand merci et à bientôt.